son activité pensante et active de l'énergie qui est d'un autre plan inférieur qu'on appelle l'astral. Une énergie qui est convoitée par l'homme parce qu'elle fait plaisir à l'homme, et une énergie qui est le produit, le renvoi dans l'expérience humaine d'une mémoire accumulative de l'humanité qui est historique et qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. De sorte que l'homme aujourd'hui peut avoir une vibration qui vient de l'astral, qui fait partie d'une incarnation dans le passé, puis ça revient encore aujourd'hui. Mais ça va plus loin que ça. Quand tu es en maudit, tu parles dans ta tête, puis des fois ils vont te répondre, puis des fois ils te répondent pas. Quand je dis qu'ils vont te répondre, je parle des influences astrales. Ils vont te répondre ou ils te répondent pas. T'es pas capable d'aller plus loin que ça. Là, on se rend compte, moi pis toi, là, moi je vous pose des questions, puis je les force à répondre. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est que je fais? Je neutralise ton moi-même. Je neutralise ton moi et ton moi-même, parce que c'est moi qui pose des questions. Comme moi, j'ai pas de moi et j'ai pas de moi-même. Puis je te dis, demande donc cette question-là. Je te force à demander telle question, parce que toi, au niveau de ton moi et ton moi-même, tu seras pas capable de la demander, cette question-là, parce que ton moi et ton moi-même est déjà une composante de ce qui est astral en toi. Fait que c'est comme si je crée un bypass temporaire, puis je dis, demande-leur donc, papa. Fait que ça débloque ton moi et ton moi-même, ça diminue ton moi et ton moi-même, ça empêche qu'il y ait continuité dans l'activité astrale de ta conscience qui constitue ton moi et ton moi-même. Fait que quand tu as fini la conversation après 4-5 minutes, c'est un petit peu mieux. C'est comme si ils te lâchent la paix. Mais c'est pas qu'ils te lâchent la paix, c'est qu'il y a eu un bypass permettant à ce que cette énergie astrale-là se manifeste pas en toi, autrement dit qu'elle ne crée pas du moi puis du moi-même. Autrement dit, pour aller plus loin, ce qui crée votre souffrance dans votre vie, c'est votre moi et votre moi-même, parce que votre moi et votre moi-même, c'est la manifestation psychologique sur le plan mental et émotionnel de ce qu'on appelle astral. Fait que c'est toujours votre moi et votre moi-même qui vous crée votre souffrance. Fait que c'est inutile pour vous autres de blâmer l'astral ou de blâmer les autres. C'est toujours vous autres. Mais c'est pas vous autres. C'est la condition de vous autres. Et la condition de vous autres, elle est le produit du fait que vous avez un mental et un émotionnel, vous avez une mémoire, puis que vous avez accumulé des émotions, des notions dans votre vie, puis que les notions ont créé des émotions, et que ces émotions-là ont constitué le matériel qui crée ce qu'on appelle le moi et le moi-même, parce que le moi-même, c'est fait d'émotivité et de pensée. Qu'on appelle la conscience astrale. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement, le monde des morts est dans le cerveau de l'homme. Le monde des morts, c'est pas quelque part ici. Les morts, la mort, la mémoire expérientielle, elle existe dans le cerveau de l'homme. Fait que si on va plus loin et on dit, ben oui, mais un gars qui meurt, son esprit, qu'est-ce qui va son esprit? C'est cette question-là. Qu'est-ce qui va son esprit? Le gars qui meurt, il n'est pas dans son esprit. Il est à côté. Son esprit n'est pas dedans. Si son esprit était en lui, il mourra pas. Il meurt parce qu'il n'y a pas d'esprit en lui. Fait que le gars qui meurt, qui s'en va de l'autre bord, qui c'est qui s'en va de l'autre bord? C'est le corps physique qui s'en va dans la terre, le corps éthérique qui s'en va à l'énergie indifférenciée, le corps astral, qui est la mémoire de l'âme, il s'en va dans l'astral, la mémoire de l'âme, l'astral. Et la partie mentale, la partie pensante, la partie mentale de l'homme qui sert un petit peu à l'esprit, quelle place qu'elle va? Elle retourne au monde de l'esprit. Et cette partie-là, qui est un petit peu développée, qui est le petit esprit dans l'homme, un jour il redescend puis il continue, jusqu'à temps qu'il soit suffisamment présent dans l'homme que l'astral n'existe plus dans l'homme. Puis à ce moment-là, l'homme meurt plus. Alors, quelle différence qu'il y a entre un petit esprit dans l'homme, puis un petit peu d'esprit dans l'homme, puis beaucoup d'esprit dans l'homme? C'est la dissolution dans l'homme de ce qui est astral. Fait qu'il y a des gens qui disent, puis c'est que ça, c'est subtil. Les gens vont dire, ah, lui, c'est un homme bien évolué. Ou lui, il est moins évolué. C'est pas vrai, ça. Ça n'existe pas, ça. Plus bien évolué, puis moins évolué. C'est une notion qu'on a, ça. Ça fait partie de notre astralité, de notre moi-même. Lui est plus évolué, lui est moins évolué. C'est qu'il y a plus d'esprit dans lui que dans l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'esprit dans lui que dans l'autre?
Parce que lui, ses expériences ont été différentes des tiennes. Ayant été différentes des tiennes, automatiquement, tu as enregistré de l'astralité différemment que l'autre. De sorte qu'il y a moins d'opposition à la descente de l'esprit dans la matière, dans lui, que dans l'autre. Fait que là, ensuite, le gars, il va dire, ben oui. Mais si lui n'est pas évolué, il est plus évolué que l'autre, il n'y a pas de mérite à ce moment-là. Non. Le mérite n'existe pas, c'est une nation. Fait que renverse tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a des maîtres, puis on a des gourous, puis des gouzous, puis du monde bien évolué, puis du monde moins évolué, puis on les regarde avec les yeux béants comme des chiens de chasse, puis on les admire. On est des vrais niaiseux. C'est ça qu'on a fait pendant l'évolution. Évoluer. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'affaire du moi puis du moi-même, puis de ne pas être bercé dans cette illusion-là. Parce que le moi et le moi-même, c'est simplement la construction astrale dans l'homme. Ce qui est astral dans l'homme, c'est le moi et le moi-même. Il y a des hommes qui sont moins moi-même, moins moi. Ils ont moins d'astral, ils sont moins affectés par l'astral. Ils ont moins d'expérience totale qui a constitué ceci qu'on appelle le moi et le moi-même. Les médecins ils disent, comment ça fait que tu prends 2 siamois d'une famille, donc pareil, même éducation, tout. Il y en a un, à 20 ans, il devient une brebis noire, puis l'autre, il devient une brebis rose. L'un, il est bien fin, puis l'autre, il est tout à travers. Pourquoi? Parce qu'ils ont différentes astralités. Ils ont le même nez. Ils ont le même corps. Ils ont un tempérament parallèle. Mais ils ont tous un caractère différent qui sort plus tard. Alors, le caractère différent qui sort plus tard, c'est quoi? C'est la différente proportionnalité d'astralité contre la pénétration de l'esprit dans eux autres. Sans ça, si tu avais 2 gars pareils, le même nez, puis tu avais tous les deux de l'esprit dans les 2 gars, puis tu n'avais pas d'astralité, tu avais 2 gars pareils. Imagine-toi, moi, je suis titre Bernard de Montréal, puis il y a un autre gars qui me ressemble, ici, Bernard de Montréal, puis on est tous les deux dans l'esprit. On sera une copie l'un de l'autre. Si l'esprit voudrait qu'on soit une copie l'un de l'autre, on sera une copie l'un de l'autre. Si l'esprit voudrait parler en même temps avec le même rythme dans lui puis dans moi, il sera pareil. Si l'esprit voudrait faire les mêmes erreurs de langage dans un et dans l'autre, il sera pareil. Donc on a avec 2 gars, bien pareil. On fait les mêmes erreurs, on parle de la même façon. L'esprit, le pouvoir de l'esprit. Si l'esprit voulait voir un tour à l'autre. Okay. Mais s'il n'y a pas d'esprit, puis moi je suis dans mon astral, puis lui est dans son astral, puis on a le même visage, le même corps, quelque part, ça va pas transparaître qu'on n'est pas pareil. Le caractère va changer. Les gens proches vont savoir que lui c'est Bernard X, puis l'autre c'est Bernard XY. C'est pas pareil. L'affaire du moi puis du moi-même, c'est très, 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 très subtil. Ça n'a jamais été aussi bien expliqué et aussi simplement expliqué à l'homme parce que, pour que ça soit expliqué à l'homme, il faut que l'esprit soit dans la matière. On est dans la matière, là. On est descendu dans la matière. L'esprit. Puis regarde, on dit on est descendu dans la matière. Qui ça, nous autres? C'est pas Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, c'est un plat pour qu'on rentre dedans. Fait que c'est qui? C'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'énergie créative. Mais on veut toujours que le moi-même puis le moi donne à l'esprit une identité. On veut toujours le saisir, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris que c'est justement pourquoi est-ce que l'homme a été créé. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Pour que l'esprit ait une forme. Pour que l'esprit ait une dimensionnalité. Si l'homme n'avait pas été créé, l'esprit n'aurait jamais eu de dimensionnalité. Pour que l'esprit ait une dimensionnalité, pour que l'esprit soit reconnaissable, ça y prend des mécanismes. L'homme est ce mécanisme. L'homme, c'est le traducteur de l'esprit sur un plan inférieur. Si l'homme n'aura pas été créé, l'esprit n'existera pas dans la conscience de l'homme. L'esprit existera en dehors de la conscience de l'homme, mais il n'existera pas dans la conscience de l'homme. Fait que si l'esprit n'existera pas dans la conscience de l'homme, qu'est-ce que ce sera produit sur la terre? L'homme n'existera pas. Alors, pour que l'homme soit, il faut que l'esprit descende dedans. Pensez-vous qu'on a besoin de l'homme pour être? On était avant que la femme soit. On a créé la femme pour être sur un plan inférieur, pour continuer l'évolution, pour progresser constamment, pour raffiner constamment, pour élever la matière. Aujourd'hui, vous avez une civilisation sur le plan matériel. Vous avez du verre, vous avez des marteaux, vous avez des clous, vous avez des automobiles, vous avez des avions. Ça vient d'où, ça? Ça vient de la terre, ça vient de la matière, qui, dans un sens, est indifférenciée, il y a des milliers d'années. Alors, l'homme est allé chercher dans la terre
de la matière, l'a organisé à cause de son esprit. Alors, l'activité de l'esprit, c'est une activité qui est créative, mais nous autres, les hommes, on a tendance à penser, regardez comment est-ce que je passe de moi qui parle comme si Bernard n'est pas là, puis que je passe comme si Bernard est là. Je peux faire ce que je veux. C'est pas les affaires à Bernard, c'est pas de ses affaires à lui, d'être du moi puis de moi-même, que je parle comme s'il est là, d'une façon personnalisante, ou que je parle d'une façon dépersonnalisante. Quand je parle d'une façon dépersonnalisante, c'est parce que je veux parler d'une certaine façon, puis quand je personnalise parler d'une certaine façon, Bernard à Montréal, il n'y a rien à faire là-dedans, son moi puis son moi-même n'a rien à faire là-dedans, c'est pour ça que je peux parler comme je parle, puis que je peux faire ce que je veux sur le plan matériel. C'est à cause du fait que le moi et le moi-même n'existent plus dans Bernard à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai fait sauter. Mais quand je l'ai fait sauter, qui c'est que c'est produit? Bernard à Montréal, il a souffert, c'est normal. C'est pour ça que, au fur et à mesure que l'esprit descend en vous, vous êtes obligé de subir certaines souffrances, c'est normal. Mais quand vous pas la tête, il n'y a rien là. Mais vous mettez beaucoup là parce que vous avez du moi-même, puis du moi. Quand vous aurez plus de moi, votre moi-même, puis plus de moi-même dans votre souffrance, vous souffrirez plus. En attendant, prenez votre pilule. Mais regarde, c'est subtil quand je dis prenez votre pilule. Quelle pilule? La pilule qui est toujours la mesure de votre moi et de votre moi-même, c'est vous autres qui dorez votre pilule. Nous autres, on vous la donne, puis vous autres, vous l'adorez. Puis regarde, c'est subtil, vous l'adorez. Nous autres, on vous la donne, votre pilule, parce qu'on descend. On descend dans vous autres. Fait que c'est évidemment qu'on vous donne votre pilule. Il faut que vous autres, vous puissiez apprendre à nous recevoir dans vos principes inférieurs. Mais ça, c'est subtil, regarde ça. Quand on dit qu'il faut que vous appreniez à nous recevoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous soyez capable au niveau mental, émotionnel et vital et physique d'absorber notre énergie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire d'être de plus en plus ce que l'on est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire d'être de plus en plus parfait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire d'être capable de fonctionner de plus en plus en dehors de votre moi et de moi-même. Quand vous fonctionnez en dehors de votre moi et de votre moi-même, vous serez parfait. Vous serez, autrement dit, des êtres créateurs, vous serez ce que vous avez appelé dans le passé de votre notion des dieux. Fait que quand vous serez des dieux, mais vous créerez une civilisation qui est intéressante. Mais regarde que c'est subtil. C'est vous autres qui allez créer la civilisation intéressante. C'est pas vous autres, vous n'êtes pas capable de rien faire, vous êtes avec la matière. C'est nous autres qui est l'aspect créatif, mais nous autres, c'est vous autres. Fait qu'à ce moment-là, c'est vous autres qui allez la faire. Mais c'est votre moi puis votre moi-même qui vous sépare psychologiquement de nous autres. C'est pour ça que vous n'êtes pas capable de nous sentir. C'est pour ça que vous n'êtes pas capable de vous sentir esprit dans la matière. C'est pour ça que vous n'avez pas de pouvoir sur la matière. Vous n'avez pas de pouvoir dans votre manipulation de l'énergie. Parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient de nous autres. Parce que vous êtes trop dans votre moi, dans votre moi-même. Quand vous aurez plus de moi, puis vous aurez plus de moi-même, vous serez bien conscient de nous autres. Quand vous serez conscient de nous autres, vous serez conscient de vous autres. Quand vous serez conscient de vous autres, vous serez totalement centrique. Puis quand vous serez totalement centrique, vous deviendrez de plus en plus centrique. C'est-à-dire que vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus créatif, parce que l'énergie de nous autres descendra plus profondément sur vos plans. Mais regarde ça, c'est subtil. Quel plan? Il n'y en a pas de plan. Ça n'existe pas des plans. C'est encore une autre construction, une autre notion de divisibilité qui a été créée par le moi et le moi-même pour l'enseignement spirituel de l'homme. Ça n'existe pas des plans. On est tout partout. Mais regarde, c'est subtil. Qu'est-ce que ça veut dire, on est tout partout? Ça veut dire que l'esprit est en dehors du temps. Étant en dehors du temps, il a un contrôle total sur toutes les matières. Alors, s'il y a un contrôle total sur les matières, il est dans toutes les matières, il anime toutes les matières. Alors, l'esprit anime le matériel, le végétal, l'animal, l'homme et le surhomme. Et quand l'homme sera conscientisé, quand l'homme sera surhomme, il y aura une condensation d'esprit sur la Terre et l'homme contrôlera tous les événements de la planète et l'homme transmettra l'atome. C'est ça qu'on veut. Mais, quand on dit c'est ça qu'on veut, on dit c'est ça qui doit se produire. Quand on dit c'est ça qui doit se produire, ça veut dire que l'homme produira ceci. Autrement dit, quand il n'y aura plus de moi et de moi-même, il n'y aura plus de division entre vous et moi. Et quand il n'y aura plus de division entre vous et moi, on sera tous dans la même conscience. Regarde, c'est subtil. C'est Bernard qui parle, c'est moi qui parle, c'est Bernard qui parle. C'est la même chose, ça n'a pas d'importance, c'est la même affaire pareille. L'esprit, c'est l'esprit. L'esprit se divise dans les corps et interprète pour les consciences de ces corps le matériel évolutif qu'il a de besoin pour l'agrandissement dans le cosmos des royaumes de la lumière. C'est ça, la conscientisation de l'homme et le mouvement de l'homme vers une échelle de créativité beaucoup plus vaste. Mais c'est tout votre problème est dans votre moi et dans votre moi-même. Tout votre problème est dans votre moi et dans votre moi-même. C'est votre moi et votre moi-même qui vous empêche de comprendre Bernard de Montréal. C'est votre moi et votre moi-même qui vous empêche de vous comprendre seul. C'est votre moi et votre moi-même qui vous empêche de me comprendre moi.
C'est votre moi et votre moi-même qui vous sépare de votre corps éthérique. Si vous n'aviez pas de moi, pas de moi-même, vous pourriez être dans votre corps éthérique, vous pourriez voir dans l'invisible, je suis là, anyway. Mais qui ça, je suis là? Vous-même? À ce moment-là, vous commencerez à réaliser qu'il n'y a pas de division dans l'unité, mais que l'unité peut se diviser à l'infinité. Alors, comme il n'y a pas de division dans l'unité est progressivement illimitée, c'est-à-dire qu'elle est progressivement dans l'infinité de toutes les créations, de tout ce qui existe, mais en même temps, à cause de la perfection de l'intelligence et à cause justement de l'infinité de l'intelligence, l'esprit a été capable de créer multiples formes qui, réunies sur un globe, créent une civilisation, une humanité, qui, élevé à un statut de conscience universelle, c'est-à-dire qui est capable de comprendre la relation entre l'esprit et l'homme, c'est-à-dire comprendre la destruction du moi et du moi-même, ou l'illusion du moi et du moi-même qui est l'astral dans l'homme, permet à l'homme de bénéficier parfaitement sur la terre de l'énergie de l'esprit et de pouvoir se réaliser sur la terre dans la condition de vie exploitée par l'esprit dans le corps de l'homme. C'est ce qu'on appelle la vie paradisiaque. Je vous parle pas pour vous donner de la connaissance, c'est évident. Je vous parle simplement pour faire vibrer dans votre esprit suffisamment de mon énergie pour que votre esprit puisse prendre conscience de lui-même en passant par votre mental et votre émotion pour que vous, sur le plan mental et émotionnel, puissiez vous dissocier petit à petit de votre moi et de votre moi-même. C'est la seule raison pour laquelle je vous parle. Bon. C'est pour ça que c'est pas important ce que je dis. Si vous mettez de l'importance dans ce que je dis, vous allez vous créer du moi-même. Ça se comprend pas, ce que je dis, c'est évident. Ce qui est évident, ça se comprend pas. C'est trop vite. Dans l'évidence, il y a de la rapidité de l'esprit. Ça se comprend pas, l'évidence. Ça se perçoit, l'évidence. Quand tu dis c'est évident, pas si tu le comprends, c'est parce que c'est évident. Parce que c'est saisi par ton esprit. C'est pas troublé par ton moi et ton moi-même. Ce qui comprend ou qui comprend pas, c'est le moi et le moi-même. Mais l'esprit, c'est évident. C'est évident ce que je dis. C'est évident à moi, puis c'est évident à tout le monde. Puis c'est évident à toutes vous autres. Mais la seule raison pour laquelle c'est pas évident à vous autres, c'est parce qu'il y a encore du moi et du moi-même. Quand il n'y aura plus de moi et du moi-même, ce sera évident à tout le monde. À ce moment-là, on commencera à faire d'autres choses, à parler d'autres choses, à créer d'autres choses. Vous serez dans un autre état d'esprit. Chou. Pas dis-tu moi, chou? C'est important la conférence, parce qu'elle est intéressante, la conférence. C'est important parce qu'elle est intéressante, c'est important parce que les gens sont prêts à comprendre certaines choses au niveau de leur moi et de leur moi-même, ce qui va les amener à perdre conscience petit à petit de leur moi et de leur moi-même. Souffrir un petit peu du jeu entre le moi et le moi-même et l'esprit, là, puis entre la dualité et l'unité, tout ça. Là. Mais c'est important. Elle est belle, la conférence, je l'aime bien. Elle est fun. Savez-vous qu'est-ce que c'est de l'esprit? De l'esprit, c'est de la conscience. Savez-vous qu'est-ce que c'est de la conscience? Je ne vais pas dire savez-vous tout le temps parce que c'est fatigant. De l'esprit, c'est de la conscience matérialisée, descendue sur un plan inférieur. Ça, c'est pour l'homme. Alors, pour vous autres, de l'esprit, c'est de la conscience descendue sur un plan inférieur. Mais savez-vous qu'est-ce que c'est de l'esprit pour de l'esprit? Ah! Ça, c'est de l'esprit pour de l'esprit. C'est un de l'énergie. Alors, si vous étiez dans un monde parallèle, vous pourriez faire des sons d'esprit. Et les sons d'esprit vous amèneraient à contrôler la matière. C'est ça qu'on appelle le son. Parce qu'il y a une note dans ce son-là. Elle est bien basse parce qu'elle est dans la matière, mais il y a une note. Ces autres plans font quelque chose. Quand vous serez ces autres plans, vous pourrez produire des sons. Et ces sons-là vous serviront parce que le son fait partie du pouvoir de l'esprit. Mais je ne peux pas m'excuser de vous faire sauter au téléphone. Parce que ça a l'air d'un téléphone renversé, ça. Mais je vous fais sauter pourquoi? Pour vous faire comprendre que dans l'esprit, il n'y a pas de moi-même. Et un jour, vous serez capable, au niveau vibratoire,
d'agir dans la matière à partir de votre esprit, et à ce moment-là, vous pourrez contrôler la matière. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous avez du moi et du moi-même. Et ça deviendra important pour vous dans les années qui viennent de comprendre au niveau de votre esprit ce que c'est de l'esprit. Et je vous mets en garde, là, je vais vous donner une façon de rentrer dans l'esprit. Il n'y a qu'une façon de rentrer dans l'esprit. Rentrer dans l'esprit, c'est partir d'abord, c'est commencer à parler dans votre tête au niveau de votre moi et de votre moi-même et d'aller au bout de ce que votre moi et ce que votre moi-même peut prendre. Il va venir un temps où vous ne serez plus capable. Là. Votre moi-même, il va être troublé parce qu'il reçoit de l'esprit. Et à ce moment-là, l'esprit va arrêter de communiquer avec votre moi et votre moi-même. Parce que l'esprit ne peut pas parler à votre moi et à votre moi-même autant aujourd'hui qu'il pourra demain, puis autant après-demain qu'il pourra après l'autre demain. L'esprit parle à votre moi et à votre moi-même selon la capacité de votre moi et de votre moi-même d'absorber son énergie. Mais viendra le temps où vous serez obligé, pas nécessairement d'aller dans votre tête pour parler, pour chercher dans l'esprit qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est les intentions de l'esprit. Mais vous pourrez le parler aussi, parce que c'est plus facile de le parler que de le penser dans la tête. C'est pour ça que c'est si important pour vous autres d'apprendre à parler, puis de parler, et de ne pas laisser votre moi et votre moi-même faire interférence avec ce que vous pouvez dire. Parce que vous pouvez dire bien plus de choses que vous avez l'impression de pouvoir dire. Vous pouvez en dire des choses. Mais aussitôt que vous dites quelque chose qui est tout, le moindrement un petit peu plus qu'avant, là, vous vivrez tellement dans votre moi et votre moi-même que vous coupez la communication, vous coupez le lien entre votre esprit et votre cerveau. C'est pour ça que vous n'avez pas de cerveau. Que vous n'utilisez pas votre cerveau à pleine capacité, parce que vous le coupez l'esprit. Mais chaque homme a la capacité intérieure de tester son esprit. C'est-à-dire de tester jusqu'à quel point il est dans son esprit. Et cette capacité-là, elle est délimitée par sa capacité à lui, émotivement et mentalement, d'entretenir la division créée par son moi et son moi-même. C'est toujours votre moi et votre moi-même qui va vous couper de votre esprit, de votre intelligence. Vous êtes bien plus intelligent que vous avez l'air, ou que vous pensez avoir l'air. C'est votre maudit moi-même et votre moi qui vous coupe de l'esprit. Vous avez assez peur de savoir certaines choses qui ne conviennent pas à votre moi et votre moi-même, que c'est ça qui coupe. C'est subtil, c'est vibratoire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous autres? Aussitôt que vous avez peur de quelque chose, c'est que vous avez peur de vous-même. Vous avez peur du pouvoir de votre esprit sur votre moi et votre moi-même. C'est pas de Bernard de Montréal, vous avez peur, c'est vous autres. Puis ensuite, ça se déteint comme si c'était Bernard de Montréal. C'est pas Bernard de Montréal. Bon, Bernard de Montréal est totalement inoffensif. Mais vous n'êtes pas sûr de ça. Il y en a qui sont pas sûrs. C'est un drôle de gars. C'est de vous-même que vous avez peur. Vous avez peur de votre propre esprit. Puis un homme qui a peur de son propre esprit, comment est-ce que vous voulez qu'il entre dans son intelligence? Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur de votre propre esprit. C'est pour ça qu'il faut que vous le checkiez, votre moi et votre moi-même. Parce qu'il va vous envoyer des free games de toutes les sortes. Toutes les sortes. Si vous êtes allé à l'église pendant 40 ans, vous rencontrez Bernard Montréal, c'est évident que votre moi et votre moi-même vont jouer des free games. Normal. Donc là, vous allez avoir peur. Là, vous allez penser que c'est l'Antéchrist. C'est effrayant. Moi, j'ouvre les portes à travers de Bernard de Montréal, mais il faut qu'un jour, je puisse ouvrir les portes à travers de vous-même. Là, il y en a qui vivent. Il est dans nous autres, il est à côté de nous autres. C'est Bernard de Montréal qui est dans nous autres. Ça va loin de moi-même. Pas pour rien, je fais de même. C'est subtil, là. Le moi puis le moi-même, c'est subtil. C'est effrayant. C'est la différence entre la cinquième race et la sixième race.
Qui est Boss B? C'est ici, Boss B? Pas ça. Non. C'est de l'esprit, ça. C'est très difficile à l'homme de comprendre qu'est-ce que c'est de l'esprit. Parce qu'on a une notion. On n'est pas capable de réaliser, de concevoir que de l'esprit, c'est de l'énergie créative pure et simple. Et que de l'esprit, ça devient fonctionnel, ça devient conscientisé quand il y a un récepteur, un être qui puisse lui donner une valeur. Et c'est ça, l'homme. Il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que l'homme existe? Pourquoi est-ce que la Terre a été créée? Pourquoi est-ce que le cosmos a été créé? Heureusement que ça a été créé, parce que jamais personne aurait su que l'esprit existe. Et si personne avait su que l'esprit existe, ça aurait donné quoi à l'esprit d'être? Ça n'aurait rien donné. C'est pour ça que l'esprit est obligé de créer des formes. Plus de réfléchir. Quand vous pensez, vous êtes venu au monde en telle année, mais qu'est-ce que vous étiez avant ça? Hein? Pas grand-chose. Votre vie, vous autres, elle commence quand vous êtes venu au monde, puis elle a pris conscience à un certain âge. Ça vous démontre jusqu'à quel point c'est important que l'homme soit, et que l'homme puisse recevoir l'énergie de l'esprit. Mais ça nous amène à un point subtil. Quand l'homme reçoit l'énergie de l'esprit, qu'est-ce qui se passe dans le cosmos? Y a-t-il un qui est capable de me répondre à ça? Qu'est-ce qui se passe dans le cosmos quand l'homme reçoit, conscientise l'énergie de l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? L'esprit se sait. L'esprit se sait. Et quand l'esprit se sait, l'esprit se dit. Quand l'esprit se dit, il s'explique. Quand il s'explique, il découvre constamment les mystères de l'énergie, ce qui permet à l'homme de bénéficier d'une très haute technologie, d'une très haute science, ainsi de suite, à un stage plus ou moins avancé de son évolution, qui éventuellement le mène à l'immortalité et à l'éternité. L'esprit se sait. Alors, pour que l'esprit se sache, il faut qu'il y ait un homme qui le reçoive. C'est tellement subtil, ça, le fait que l'esprit se sait quand il parle dans l'homme, quand il y a conscience humaine de lui-même, c'est tellement subtil que si l'esprit ne pouvait pas, dans l'homme, se manifester consciemment à un niveau quelconque, à l'intérieur de ses organes, de son cerveau, l'esprit serait obligé de se retirer de la Terre. Et si l'esprit se retirait de la Terre mourrait complètement à tous les niveaux. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que ça fait les plantes? L'homme n'a pas toujours été sur la Terre. Avant, il y avait le minéral, il y avait les plantes, il y avait le végétal, il y avait l'animal, la période des dinosaures, patata. L'esprit était dans le cosmos, déjà. L'esprit habitait déjà des formes, quand ce temps-là existait, qui étaient sur d'autres plans. Il y a un point que je veux faire. Le point que je veux faire, c'est quand est-ce que l'esprit est devenu esprit?
L'esprit est devenu esprit quand les formes ont commencé à le recevoir. Sur certaines planètes, les formes n'étaient pas tous évoluées. Sur d'autres planètes, il y avait des formes évoluées. Mais il fallait que des formes qui le reçoivent, cet esprit-là. Parce que l'esprit, c'est de l'énergie. Alors, pour qu'il soit l'esprit, pour qu'il se manifeste l'esprit, il faut qu'il y ait des formes pour le recevoir. Et c'est cette condition qui a permis la création du cosmos, de l'univers. Et c'est la même chose sur le plan de l'homme. Sur le plan de l'homme, il faut que l'esprit, parce que l'esprit va toujours plus loin dans sa descente, il faut que l'esprit, une fois que l'homme se complexifie et qu'il arrive à un stade de haute complexification comme aujourd'hui, il faut que l'homme puisse recevoir cet esprit pour que l'esprit se sache plus, pour que l'énergie prenne conscience d'elle-même. Alors, quand l'énergie prend conscience d'elle-même, il y a un phénomène sur la Terre qu'on connaît à travers l'homme, et c'est le phénomène de conscientisation. Et je dis ça pour faire comprendre, faire réaliser la fine ligne de démarcation qui existe dans le potentiel de puissance de l'homme et l'énergie, pour que l'homme réalise qu'il est en fait un être qui peut de plus en plus recevoir de l'énergie, et non un être qui doit être assujetti à des formes que l'on appelle des formes d'esprit ou des formes d'influence qui constituent son moi ou son moi-même. La situation de l'homme n'est aucunement là. L'homme n'a pas besoin de moi et de moi-même pour être. Mais ça, c'est un état d'esprit. Autrement dit, c'est une condition énergétique de l'homme, que j'appelle une condition vibratoire de l'homme. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre par le mental, c'est quelque chose que vous allez réaliser au fur et à mesure que votre esprit va être plus près de vous parce que votre moi et votre moi-même va avoir été de plus en plus dissous. Le moi et le moi-même, c'est tellement nous autres, les hommes, c'est tellement l'être inconscient qu'on a de la difficulté à nous s'imaginer comment est-ce qu'on peut être sans moi et sans moi-même. On n'est pas capable de palper ça. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Mais un jour, vous le saurez, qu'est-ce que c'est. C'est pour ça qu'en attendant, il faut que vous fassiez attention aux notions. Aux notions de vous-même et à tout ce qui vous donne une fausse sécurité. L'homme n'a pas besoin de sécurité. La sécurité, c'est une notion qui provient de son moi et de son moi-même. L'homme n'a pas besoin de sécurité. Sécurité de quoi? Sécurité d'une illusion? C'est pour ça que ceux parmi vous autres, surtout les femmes qui ont toujours des craintes de ci puis des craintes de ça, faut que vous en arriviez à dépasser ça, parce que ces craintes-là font partie de votre moi-même. Faut que vous en arriviez à ne pas vivre dans la crainte. Si l'esprit vous bloque et vous crée un mécanisme de réflexe dans lequel il y a de la crainte, c'est pour vous protéger. Mais psychologiquement, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre dans une crainte psychologique. Parce que vous empêchez l'esprit de se manifester dans vos corps, dans votre être à vous autres mêmes. Vous vous empêchez d'être dans votre intelligence et vous êtes soumis automatiquement au loi astrale. On est au 20e siècle et on commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'esprit. Imagine-toi ce qu'on va comprendre quand on va être au 22e siècle, 25e siècle, 30e siècle. C'est sans fin l'esprit. Parce que c'est sans fin l'énergie.
Alors, le stage où vous en êtes aujourd'hui, c'est d'être capable de réaliser la différence entre votre moi-même et votre moi, et être capable de sentir un petit peu la différenciation entre ce que ce moi et ce moi-même-là vous crée lorsque vous êtes en dehors de ça. Et c'est la petite période que vous allez sentir de temps en temps où vous n'êtes pas dans votre moi, puis vous n'êtes pas dans votre moi-même, vous êtes comme nulle part. C'est quand vous allez vous sentir que vous êtes comme nulle part, là, puis ça va être pesant sur votre moi et votre moi-même, parce que votre moi et votre moi-même, il veut toujours être quelque part. Quand vous allez vous sentir que vous êtes nulle part, là, vous ne fitez pas nulle part, vous ne fitez pas sur la planète, c'est parce que vous n'êtes pas habitué encore d'être en dehors de votre moi et de votre moi-même. Mais un jour, vous serez en dehors de votre moi et de votre moi-même, vous serez sur la planète, vous serez chez Eton, vous serez très bien là. Mais là, vous êtes encore en ajustement. Fait que aussitôt que vous allez chez Eton, mais là, vous vous sentez pas à l'aise. Vous êtes dans un truc, vous n'êtes pas à l'aise. Parce que votre moi et votre moi-même, il commence à se désintégrer un petit peu. Vous supposez comme un changement de personnalité. Mais un jour, vous pourrez aller chez Eton, vous serez à l'aise. Mais vous allez chez Eton pour le temps que vous voulez être là, vous ne serez pas obligé d'y aller. Puis une chose qui est importante, c'est que quand l'esprit rentre en vous, l'énergie rentre en vous, puis que ça crée des chocs sur votre conscience astrale qui est réfléchie dans votre moi et dans votre moi-même, c'est à ce moment-là que vous évoluez. C'est pas quand ça va bien, puis c'est tranquille, puis il fait soleil dehors, vous êtes bien, que vous évoluez. C'est quand l'énergie de l'esprit rentre, elle frappe votre couche astrale, elle crée des réactions dans le moi et dans le moi-même, que vous êtes en maudit, puis tout ça, là. C'est là que vous évoluez, c'est-à-dire que c'est là que l'esprit rentre. À part de ça, c'est le repos. Puis quand l'esprit descend, c'est automatique. On appelle ça des changements vibratoires. Des changements vibratoires sont toujours bons. Quand vous serez suffisamment habitué à ces changements vibratoires-là, là, vous serez capable de les absorber sans que votre moi et votre moi-même se mettent de la partie. À ce moment-là, vous ne souffrirez plus de la descente de l'énergie dans vos corps. Vous ne souffrirez plus de la pénétration de l'esprit dans vos corps. Là, vous serez capable de contrôler, c'est ça que j'appelle contrôler l'énergie. Fait que c'est pas quand il se passe rien chez vous que l'esprit descend, c'est quand il descend et qu'il se passe quelque chose. Autrement dit, comme on dirait en bon français, c'est quand ça va mal que ça va bien. C'est important pour vous autres de comprendre ça. Puis un jour, ça ira mal, mais vous ne sentirez pas le mal. Vous saurez simplement que c'est un ajustement vibratoire. Quand ça va mal, ça va bien. Mais c'est un autre type de mal. C'est pas un mal psychologique, c'est un mal vibratoire. Et c'est ça qui va mettre en pièces votre moi et votre moi-même petit à petit. De sorte que dans 5-10 ans, vous en aurez plus de moi et votre moi-même, puis vous serez des êtres conscients. Et vous vivrez la vie à la hauteur de votre esprit. C'est-à-dire qu'au niveau en tant qu'homme, vous vivrez des belles vies. Des belles vies. Au lieu de vivre des vies assujetties à tout ce qui est astral, sa planète. Des problèmes, ça n'existera plus pour vous autres. Parce que des problèmes, ça fait partie du moi et du moi-même. Puis il y aura assez d'esprit pour les éliminer, les problèmes. Les problèmes solides, les problèmes matériaux, les problèmes de fait. Vous les distinguer des problèmes psychologiques. Ouais, mais facho, je suis allé de parler de facho. Facho, hein. On a beaucoup de choses à étudier. Parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, parce que l'esprit de l'homme doit regarder toutes choses. Tout. Mais quoi? L'esprit de l'homme doit regarder les notions de l'homme et les mettre à terre, et l'esprit de l'homme doit regarder l'avenir de lui-même. Quand l'esprit de l'homme va commencer à regarder l'avenir de lui-même, l'esprit va commencer à parler à l'homme, c'est-à-dire que l'esprit va commencer à déchirer ses propres voiles, c'est-à-dire que l'esprit va commencer à permettre à l'homme de comprendre ce qui est dans l'avenir,
Ce qui va permettre à l'homme, au niveau de son moi et de son moi-même, de s'engager petit à petit dans une sorte de vibration permettant à son moi et à son moi-même de s'introduire petit à petit dans une dimensionnalité de l'esprit qui créera dans le moi et le moi-même une sorte de vibration, une sorte d'impossibilité, une sorte de futur, une sorte d'avenir, une sorte d'infinité, qui permettra encore de plus en plus à l'esprit de pénétrer dans l'homme. Jusqu'à temps que l'homme puisse commencer à voir dans l'invisible et passer du plan matériel au plan éthérique. Parce que l'homme doit comprendre. Et comprendre tout, ça veut dire être capable de parler de tout. Et parler de tout, ça veut dire parler de tout ce que l'esprit veut parler. Et l'esprit veut parler de tout ce qu'il sait. Et l'esprit sait tout. Ça veut dire que l'homme n'a pas commencé encore à parler. Mais pour que l'homme puisse absorber des notions, si vous voulez, à cause du langage utilisé par l'esprit pour parler à l'homme, il faut que l'homme soit désengagé de son moi et de son émotion. Parce que sans ça, ça devient un fardeau pour l'homme, ça devient un fardeau pour son mental, son émotionnel. Aussitôt que l'homme a l'impression, recherche ou est attaché quelque soit peu à la connaissance, l'esprit cesse son activité créative. Parce que parler sur la terre, c'est pas quelque chose qui doit bénéficier l'homme. Parler sur la terre, c'est le produit de la descente de l'esprit dans la matière pour organiser constamment, vibratoirement, le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique de l'homme. Parler, c'est une nourriture, parler. C'est simplement une nourriture. C'est pour ça que c'est sans importance ce que l'on parle ou ce que l'on dit. Du moment que ce que l'on dit et ce que l'on parle est parfaitement dit et parfaitement parlé. Et l'homme doit s'habituer à parler de plus en plus d'une façon qui est en dehors de son moi et de son moi-même pour pouvoir commencer à engendrer le processus de la descente de l'esprit dans son être. Il y a des gens qui ne parlent pas assez. Les gens doivent apprendre à parler, commencer à parler. C'est facile de parler, mais c'est dur de parler. Comme c'est facile d'écrire, mais c'est dur d'écrire. Mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. Mais parler, c'est toujours proportionnel au fait qu'il existe dans l'homme trop de moi, trop de moi-même. S'il n'y avait pas de moi là, dans l'homme, puis pas de moi-même, l'homme parlerait sans arrêt. Alors, le fait que j'établis que le concept, la notion des ajusteurs de pensée, c'est une notion. Watch it out. Et toute notion est bonne, quand elle est comprise. Éventuellement, ça n'est plus. Quand l'homme est arrivé à un autre état d'évolution, à un autre état d'évolution. Pas un autre niveau d'évolution, un autre état d'évolution. La différence entre un niveau d'évolution et un état d'évolution, c'est ceci. Dans le niveau d'évolution, il y a une prise de conscience. Dans l'état d'évolution, il y a la descente de l'esprit dans la matière qui parle. Alors, un homme qui est dans un état d'évolution n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Un homme qui est dans un niveau d'évolution a besoin de penser à quelque chose pour avoir l'impression au niveau de son moi et de son moi-même qu'il évolue, qu'il progresse. Mais éventuellement, l'homme doit être totalement en dehors du niveau d'évolution pour entrer dans l'état d'évolution. Et l'état de l'évolution, c'est la descente de l'esprit dans l'homme, permettant à l'homme de manifester sur le plan humain une énergie manifestée dans une forme qu'on appelle le mot pour son propre plaisir personnel, pour l'investigation constante de l'esprit au-delà des voiles de l'ego, et permettant à l'homme de créer, sur le plan matériel, des choses qui conviennent à sa nature matérielle. Prenez conscience de votre moi et de votre moi-même. Regardez-les. Ça fluctue constamment. Votre moi-même, votre moi. Le moi, il existe à cause de vos sens. Votre moi-même, c'est son interprétation psychologique. Et il est utilisé, votre moi-même, en fonction de tout ce qui est astral en vous. La mémoire de l'humanité, votre mémoire personnelle.
de sorte qu'il n'y a absolument rien de réel dans le moi et de le moi-même, c'est simplement une construction temporaire permettant à l'esprit de se manifester un peu, mais croche. Ce qu'on appelle l'évolution.